Bon, yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le déroulé de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Donc comme la dernière fois pour l'avant-match, on est sur SofaScore, nouvelle interface. À la base, on était sur FlashScore. Maintenant SofaScore parce que je trouve que c'est beaucoup plus complet et ça permet de regarder vraiment beaucoup plus de choses. Donc c'est sympa. Donc écoute, on est directement parti comme d'habitude. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je compte sur vous. Victoire 5 buts à 1 de l'Olympique de Marseille face à Montpellier, qui est donc, on peut le dire, officiellement relégué en Ligue 2. Laurent Nicolin qui a quitté le stade avant même le 4-0, donc grosse force à lui. Victoire 5 buts à 1 avec des buts, donc à commencer par Mason Greenwood après un superbe rush d'Ulises Garcia. Mason Greenwood voilà, qui vient mettre ce penalty après une faute bien évidemment sur Garcia. Le deuxième contre son camp, donc il a été comptabilisé contre son camp de Bill, mais c'est Gouiri je crois qu'il le met, après on verra ce que la LFP en décide, si c'est eux qui en décident d'ailleurs. Le troisième but de Mason Greenwood, super but, un Murillo qui déborde côté droit, belle percée, il vient servir Mason Greenwood pour le penalty, pied droit, bam, ça fait filoche. L'OM qui enchaîne, Quentin Malin qui reçoit le ballon côté gauche, dédoublement de Ulises Garcia. Ulises Garcia qui en plus déjà vraiment sur le dernier match face à Monaco et là est un game changer pour Roberto De Zerbi. On pourra le voir sur sa hitmap juste après. Il dédouble côté gauche, super son pour Jonathan Roux qui vient juste mettre son pied droit en opposition. Ça rentre petit filet. Bien évidemment l'OM. Qu'est-ce que serait l'OM sans ce fameux but encaissé? Seulement 4 ou 5 clean sheets je crois cette saison. Et donc forcément le but de Davin, Rouli qui peut pas faire grand chose quand même dans la globalité. Mais c'est pas fini, Rabiot, super percé, Benasser qui le sert en profondeur, cinquième but de l'Olympique de Marseille ce soir, septième but de Rabiot avec l'OM. Ça fait 5 buts à 1, comme à l'aller. Voilà, score clair et net, un Olympique de Marseille qui est pas forcément très bon ces derniers temps, mais bon, quand tu mets Montpellier 18e qui a mis 22 buts et qu'on a pris 71, bon voilà, faut pas s'attendre à des miracles. 68% de possession à 32. Bon, ça, comme d'habitude, hein, que ce soit la première ou la deuxième, on a surdominé. 3,44 d'XG à seulement 0,24. Ça arrive en deuxième, je pense à la 0,18 en deuxième. 17 tirs à 6, 3 arrêts du gardien en face, 7 corners, 731 passes. Bon, voilà, arrivé un moment, on les a surdominés, que ce soit là comme on peut le voir en première, ou même en deuxième. Voilà, ça a vraiment été une surdomination sur tout le match. Alors il y avait des absents, donc Balerdi comme d'habitude toujours absent. Je pense à les mêmes ils avaient Maskimovic, Julien d'absent, Sagnan, mais il était suspendu, et les incertains du coup qui n'étaient pas là. Écoutez, maintenant on va se faire les joueurs. Donc ce qui est stylé sur SofaScore, c'est qu'on peut se faire les stats sur tous les joueurs. On peut également cliquer et voir Light Map. Franchement c'est génial. Donc on va commencer par Geronimo Rulli. Bon, à part ce but pris, qui a pas eu grand chose à faire. Voilà, une sortie, il a fait une sortie, il a réussi. Il a réussi la globalité de ses passes, il a touché 23 ballons, bon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu grand chose à faire. Ulises Garcia, celui, voilà, franchement, qui m'impressionne depuis qu'il a été replacé en défenseur. Regardez les hitmaps, donc le rouge, bien évidemment, lesquels je ne vais pas vous expliquer, mais le rouge, c'est là où il a été le plus présent, et le jaune, bon, après, voilà, c'est là où il a été le plus présent aussi, mais le rouge, tout ce qui est accentué vraiment rouge, c'est là où il a été vraiment le plus présent. Passe décisive, qu'est-ce qu'on peut voir comme autre interception? 3 tacles, un dribble subi. Duel au sol, il en a rapporté 5 sur 8. Pas de duel aérien, 8 pertes de balles quand même. Une faute subie, 94 ballons touchés, 74 passes réussies sur 77. Beaucoup de dédoublements. Kondogbia, pareil, lui, qui était très très haut ce soir. Hein. Kondogbia, forcément avec un bloc bas comme, pardon pour le micro, comme Montpellier, il était très très haut, il était quasiment en poste de milieu de terrain. Murillo, pareil, hein, un peu comme Ulises Garcia qui débordait beaucoup sur ce côté droit. Euh, ouais, franchement, les deux pistons, enfin, c'est pas les pistons, mais les deux défenseurs centraux axial, donc gauche et droit, qui ont fait un super taf. Quant à Merlin, Luis Enrique, qui ont longé la ligne, Luis Enrique qui a vraiment beaucoup longé la ligne, même quant à Merlin, on voit que c'est des joueurs qui longent beaucoup la ligne. Quant à Merlin, était bon, mis à part voilà, ses centres, comme d'habitude, on le sait, hein, il est très très mauvais sur les centres. Je comprends pas pourquoi, je j'arrive pas à comprendre comment il est aussi mauvais sur les centres. Luis Enrique, c'est moins bon que ces derniers temps, enfin que ces 6 premiers mois. Parce que de toute façon, on sait très certainement qu'il va partir, il a besoin d'argent dans le club. Donc voilà, hauteur de prestation plus que mitigée. Le milieu de terrain, Højbjerg qui est revenu, bon, il a dû toucher un nombre incalculable de ballons. Hein. Il a touché 121 ballons, les gars, c'est vraiment la plaque tournante de ce milieu de terrain. 102 passes réussies sur 108, 94% de passes réussies, 2 passes clés. Højbjerg, voilà, c'est du Højbjerg tout craché. Rongier, un peu un match un peu plus mitigé. Ils avaient tendance un peu à switcher en plus, Rongier et Rabiot. Rabiot qui revenait dans l'axe, Rongier qui passait en milieu offensif. Ça a beaucoup permuté dans cette rencontre. Et forcément le trio, comme on les connaît. Mason Greenwood qui a été assez actif sur son côté droit, voilà.
On sait que c'est un joueur qui aime bien être dans l'axe, mais il a beaucoup été côté droit ce soir. Avec 82 ballons touchés, 49 passes réussies sur 59. Dans l'ensemble, il a fait un bon match, il vient planter son doublé, ça fait plaisir. Rabiot, auteur d'un gros match encore ce soir, il était omniprésent absolument partout. Voilà, il n'y a vraiment que cette petite zone là de rouge, mais sinon on voit qu'il a touché le ballon absolument partout. Auteur d'un but dans cette fin de match, pareil, ça régale. Amin Gouiri un peu moins en vue quand même, c'était compliqué, voilà, il a été très peu touché. Amin Gouiri, il a touché seulement 22 ballons. Très compliqué de le trouver dans cette rencontre. On a eu les entrées d'Ismaël Benasser qui est rentré, qui a apporté du mouvement, qui a fait plaisir, qui a fait du bien. Jonathan Roux, bien évidemment, buteur, qui n'a pas dû toucher beaucoup de ballons, seulement 8 ballons touchés. Mais voilà, il en a suffi d'un pour la mettre au fond et ça fait plaisir. Il avait déjà eu un but refusé face à Toulouse, ça m'avait fait chier parce que je voulais le voir buteur. Et finalement, il a marqué. Amin Harit, qui était de retour au stade Vélodrome. Bon, pas beaucoup de ballons touchés, hein, seulement 11 ballons touchés. Et Paul Lirola, qui a, pareil, lui, qui a rien dû toucher, je sais même pas s'il il a touché 7 ballons. Voilà, qui est rentré vraiment en fin de match. Côté maintenant, côté Montpellier, c'est un peu plus compliqué. On va pas se passer la hitmap à chaque fois, hein, sur Montpellier, parce que ça en vaut pas la peine. Voilà, à la limite, on peut voir une défense qui a été très basse. Je pense que même les attaquants ont été très bas. Ouais, même l'attaque a été très bas. Lecomte qu'en prend 5, donc forcément c'est un très mauvais match pour lui. Il n'y a que Davin, voilà, qui sort une belle rencontre parce qu'il met son but. Les latéraux, ça a été très compliqué quand même ce soir, hein, très souvent débordé. Les attaquants, Koulibaly, qui était obligé de redescendre chercher les ballons, mais du coup forcément après pour remonter le ballon c'était très compliqué. Nzingula, Ferry, pareil, milieu de terrain qui s'est fait bouffer par le nôtre. Ndiaye en pointe et Païs qui a fait un peu plus de mal que les autres. Mais bref, voilà, Montpellier qui a fait un match très compliqué, alors qu'on voit voilà tous les joueurs montpelliérains. On peut voir même avec les changements, non, franchement c'est stylé ça les gars. Enfin les joueurs marseillais, je sais pas pourquoi je dis Montpellier. Bon, très haut, là on a Quentin Merlin qui était très haut. Ulisses Garcia pareil, Gouiri. Vraiment on avait une équipe de l'OM où il y en avait, de toute façon il y avait que deux joueurs dans notre moitié de terrain, c'était Murillo et, Geoffrey Kondogbia. Alors côté de Montpellier à mon avis, voilà, beaucoup de joueurs dans la moitié de terrain, il y en a seulement deux qui dépassent, c'est Nicolas Païs et Junior Ndiaye. Mais bref voilà, l'OM qui a, je vais pas dire de donner une leçon de football à Montpellier, mais bon, Montpellier qui est destiné à une descente en Ligue 2, et Marseille qui s'en est régalé, donc en a mis 5. Et ensuite, bien évidemment, le classement, l'OM du coup qui reprend cette deuxième place très importante à l'AS Monaco qui a fait match nul face à Strasbourg, qui soigne en plus le goal average, qu'on reprend, ouais non, on a toujours deux buts de retard sur Monaco, mais avant ce match-là, du coup, on en avait 6. Donc ça fait plaisir. On reprend cette deuxième place, voilà, puis Montpellier qui est destiné à la Ligue 2. Donc bah, force à vous les Montpelliérains, mais Mason Greenwood qui est élu homme du match, bien évidemment, avec son doublé, ce qui est relativement normal. Donc en tout cas les gars, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Montpellier. Bien évidemment, côté Marseille, je mettrai Mason Greenwood, auteur d'un doublé. Murillo qui a aussi copé d'une monote. Garcia, les deux axiaux comme je l'ai dit. Et au milieu de terrain, Højbjerg accompagné de Rabiot. Dans l'ensemble, ils ont tous fait un assez bon match. Et côté Montpellier, c'est un peu plus compliqué. Moi, déjà en flop côté Marseille, je mettrais bien évidemment Gouiri et aussi Luis Enrique. Et puis l'équipe de Montpellier, je mettrais un flop entier. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me suivre en cliquant juste en dessous. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.